Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi j'étais toute la journée à la foire de Paris. J'ai profité du 1er mai pour aller à la foire de Paris avec Marie. Et là, je suis en train de tester les crèmes et les beurres et les cires que j'ai fait. Et je suis tombée sur du beurre de karité, genre 500 grammes. Un gros pot comme ça, 500 grammes de beurre de karité qui vient du Sénégal. Vendu à la foire de Paris, c'était même pas cher. Il restait que 2 pots, donc j'en ai pris un seul, j'ai laissé l'autre. Et elle vendait à 25 euros. Je lui ai dit, oh, bah, écoutez, laissez-moi à 20 euros, parce que voilà. Et elle me l'a laissé à 20 euros. Donc. C'est super. Sinon, à la foire de Paris, j'ai pas trouvé mon sac. Je voulais aller trouver un sac de cuir de fabrication italienne, mais il n'y avait rien. En fait, il y a rien. À la foire, il n'y a rien. Il n'y a rien cette année, donc voilà, c'est... oui, bah, j'étais allée en TGV et je suis revenue sur le coup de 6h30 à la maison, tranquille. Je suis arrivée à Vendôme, il pleuvait. Donc arrivée ici, bah, il a plu un tout petit peu, ce qui fait du bien à la nature, au potager. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai... bah, j'étais allée avec Marie et François, on s'est promené un peu. Et on est entré dans l'appartement de Marie pour voir Ruby. Donc je vais poster la Ruby plus tard. La petite vidéo de Rubinette plus tard. En tout cas, je suis hyper contente de tomber sur le gros pot de beurre de karité parce que les autres stands, c'était hyper cher. Donc sachez que le beurre de karité, ça calme l'eczéma, ça calme les peaux sèches. C'est pas mal du tout. Et je vais utiliser ce beurre de qualité là pour faire des baumes. Vous pourrez en mettre comme ça, hein, pur, hein, tout simplement. Hein. Sinon, je ferai des baumes avec un fondu d'huile de monoï que j'avais acheté chez Nose la dernière fois. D'ailleurs, si vous l'avez acheté, cette huile-là, vous me dites, hein, vous me faites un retour pour voir si c'est ok, pas ok. Parce que moi j'aime bien et j'y suis retournée, il n'y en avait plus. Donc voilà. Ça va, c'est du bon beurre, ça assouplit la peau, ça hydrate bien, c'était pas mal. Avec le temps, je me rends compte que j'ai les mains hyper sèches en fait. Voilà. Je vais mettre un peu sur les lèvres. Voilà. Je vais chercher une tisane, je reviens parce que là je suis fatiguée. Bougez pas. Voilà, excusez-moi, j'avais un peu froid, donc je remets mon gilet. En fait, il n'y avait pas de sac de cuir en cuir italienne, fabrication italienne comme j'aime, comme dans l'ancien temps. La foire de Paris, aujourd'hui, je peux vous dire que les prix ont explosé. Genre, j'avais l'habitude, vous savez, d'acheter les produits un peu de charcuterie, mais corse ou des Pays Basques ou dans le sud, des producteurs qui viennent du sud. Et d'habitude, on payait 15 euros, vous savez, un lot de ventrèche, etc. 15 euros, le lot de saucissons, ventrèche, les petites ficelles et autres. Et là, aujourd'hui, ils nous le proposent à 30 euros. Donc, et en plus, en moindre qualité, en moindre quantité. Donc, je pense qu'il y a un souci au niveau du prix. Donc du coup, on a juste regardé, on n'a pas acheté quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a eu à la foire de Paris? J'ai pas filmé parce que franchement, j'ai pas trouvé transcendantal. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah voilà, j'ai acheté un truc comme ça. C'est celui-là que j'ai acheté, vous savez, un truc comme ça là. Au début, je trouvais ça drôle et ça s'ouvre comme ça, c'est du cuir. Et ensuite, hop, c'est un éventail en fait. Et j'ai choisi la couleur violette. Il y a d'autres couleurs. Hein. Il y a d'autres couleurs. Marie a choisi un bleu. Moi, j'ai choisi une autre en violette, très jolie pour ma mère. Comme ça, Marie va l'emmener en Alsace voir sa mamie.
C'est un éventail, hein, c'est voilà, hein, c'est assez solide, hein, c'est pas un truc qui va se briser ou se casser, c'est vraiment artisanal. Et c'est au stand des Africains. Voilà. Ensuite, au stand des Vietnamiens, cette année, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que des Viettes qui viennent. Je pense que c'est des Vietnamiens de Paris ou de France, hein, parce qu'ils parlent français entre eux, ils parlent français avec moi. Donc je pense que c'est. Voilà, c'est. Les Viettes, eh ben, ils ne peuvent pas venir jusque-là parce que chez eux, il n'y a pas de carburant, vous le savez. Même s'ils clament comme quoi c'est le pays le plus fort, le plus beau, le plus costaud au monde, ils n'ont pas de carburant pour venir. Laisse tomber. Il n'y a pas de robe, il y a pas de robe traditionnelle, rien du tout. Il y a très peu de choses qui m'intéressaient. Et bon, bah, je suis sortie avec 500 grammes de beurre de karité, hein. Et encore, celui-là, je voulais pas l'acheter. Au final, j'en ai besoin. C'est pour faire des crèmes et des baumes. Quand je ferai, je vous le montrerai la recette. Comme ça, vous pourriez la refaire avec moi. C'est pour hydrater les mains. J'étais allée chercher un bouillon de légumes. Alors, buvez avec moi. Allez, il est bon. Oh là là. Il est hyper bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ce soir, c'est soirée papotage. Je vais chercher le bouquin. Ah oui. Et Marie m'a dit, écoute maman, j'aurai pas le temps de venir te voir parce que je dois aller à la fête des mères parce que je dois aller voir mamie et papy. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, hein. Tu vas voir d'abord papy et mamie vu que je peux pas rentrer là de sitôt. Elle m'a fait, bah, dans ce cas-là, je vais te remettre ton cadeau de fête des mères, mais attention, tu me promets de ne pas déballer, de ne juste jeter un œil, mais ne pas déballer de suite. D'accord, tu me promets. Je dis oui, oui, je promets. Je promets. Donc, à la fête des mères, je déballerai mes cadeaux de fête des mères et je vous les montrerai. Mais d'abord, regardez-moi, ça, c'est le cadeau de fête des mères. Et que je déballe, que j'ouvrirai à Noël, non pas à Noël, fin mai. Et là-dedans, elle a un parfum. Voilà, elle sait que j'aime les parfums. Elle m'a offert une broche avec des papillons que je mettrai là, hein. Là, ici, là. Une broche avec des papillons. Ensuite, eh ben, pour accompagner, pour accompagner, hop, pour accompagner, voilà, la broche, je vais la ranger là-dedans. Et elle a dit qu'elle était allée dans la boutique Houbigant à Paris 8. Donc, si vous connaissez la boutique, vous me dites, hein, Houbigant, voilà. Je l'ouvrirai pas. C'est juste pour montrer à nos abonnés, hein, Marie. J'ouvre pas. Je t'ai promis que j'ouvrirai que à la fête des mères. Voilà. Donc la broche, elle a rangé là-dedans. Voilà, la broche. C'est hyper joli, en fait. Voilà. Violet comme j'aime. Ensuite, elle m'a offert le Joli Paris Adopte. C'est un nouveau parfum de chez Adopt. Il est nouveau, enfin il est nouveau depuis quelque temps déjà. Depuis le mois dernier, je crois, hein. Vous me direz, hein, si vous le connaissez, Joli Paris. Ça sent très très bon, ça sent un peu pistaché aussi, hein. Oui, c'est très joli. C'est très girly, c'est très printanier, Joli Paris. Ensuite, bah, il y a plein d'échantillons, hein, de toute façon chez Houbigant. Quand vous achetez un parfum, ils vous en donnent, hein. Alors il y a ça. Après il y a Essence Rare. Essence Rare. Après il y a La Belle Saison. Il y a encore Essence Rare. Jasmin de Pays. Rose de Mai. Pétale Magnolia. Ambre Rubis. Rose Taïf. Voilà. Voilà. Tout ça, on va faire une revue plus tard. Parce que j'ai promis. Elle m'a offert aussi ça, là. C'est joli, c'est des pinces.
Voilà. Ça, c'était il y a longtemps. Hein. Elle me l'a offert il y a longtemps. Des jolis pinces à violette comme ça. Là, hop. Là je mets là-dedans. Ça, j'ai reçu il y a longtemps. C'est une pierre qui vient de Venise. Et qu'est-ce que j'ai encore fait aujourd'hui? Bah oui, pas grand-chose. J'étais à l'eau au rayon de la Bastide des arômes, mais il y avait rien qui m'intéressait. Vraiment, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc, je regarde, je cherche, je fouille parce que j'ai beaucoup d'échantillons par là. Ah oui, j'ai encore un autre échantillon rose de Taïf. Oh, il est beau celui-là. Il est très très beau. Mais le parfum d'Adopte, il est très printanier. Il est magnifique. Ah là là. Alors, rose de Taïf. Oui, voilà, c'était tout. Celui-là, je mettrai demain. C'était tout. Et la dernière fois, j'étais allée chez Nose. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, pour ceux qui collectionnent les parfums. J'étais allée chez Nose la dernière fois, c'était il y a 2 semaines, je crois. Et je suis tombée sur la closerie des parfums. Voilà. Mais comme il y en avait presque plus, j'ai pas parlé dans ma vidéo. Sinon, si je vous envoie là-bas et qu'il n'y en a plus, bah, c'est dommage quoi. Hop. Ça se présente comme ça, pétale rose. Il est magnifique, hein. Moi je l'aime beaucoup. Il reste longtemps sur la peau. Et cardamome, la closerie des parfums. Et j'ai vu le prix sur internet une fois rentrée à la maison, hein, parce que moi j'ai vu 1,75, je me dis, ah, allez, oh, 1,75, ouais, bon, peut-être qu'à l'extérieur ou sur un autre site, ils le vendent au maximum au prix fort. Allez, on va dire 5-6 euros. Et ben non, c'est 45-49 euros sur la closerie des parfums, sur le site de parfums Jovois. J'ai payé 1,75, hein, j'ai pas payé plus. Et il y avait que ça, il y avait que 4, donc j'ai raflé les 4. J'ai raflé pétale rose. J'ai pris Suède rose. Voilà. Et 1,75, 1,79. J'ai laissé exprès le prix. Exprès, j'ai essayé, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? Iris floral, floral iris. Voilà. C'était un arrivage comme ça. Ah, mais je sais pas. Je suis tombée là-dessus, j'ai pris. Et pétale rose, parce que c'est tout ce qui restait. Il n'y avait plus rien d'autre. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai pris 4. 4. Et quand je regarde le prix sur internet, je me dis, waouh, mais c'est pas possible. Ça veut dire que je suis hyper riche, en fait. Prenez 45 fois 4. Ben, je suis désolée, mais 90 et 90, ça fait 180. À moi tout seul, j'ai 60 millilitres de parfum pour 180 euros aussi. Ça fait cher. Oui, ça fait cher. Oui, oui, ça fait hyper cher. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Bah, je vais faire une revue plus tard. Tout ça, je mets là-dedans. C'est comme si je me suis offert pour ma fête des mères des parfums. Voilà. Ouais, ouais. J'ai payé quoi? J'ai payé, on va dire, 2 euros le flacon. 2 casser 8, 8 euros de flacon de parfum. Voilà. Comme ça, je réclame plus de parfum. C'est fini. Ce mois-ci, je suis pourvue de parfum. Sans compter que j'en ai plein d'autres à terminer. Donc, je pense qu'à un moment donné, faut pas en abuser. Surtout que je suis en train de réclamer encore à quelqu'un qui me doit des parfums. Bah, des parfums, voilà. Il est magnifique ce bouillon de légumes. J'ai fait des légumes, j'ai fait cuire des légumes. Là-dedans, il y a un gros morceau d'os. Énorme. C'est un gros morceau d'os, quoi. Avec quelques morceaux de poitrine de porc là-dedans. Pour les poules. J'ai mis là-dedans des navets, des poireaux, des carottes, des choux,
Et demain, je prends tout ça. Demain, je mets dans une petite casserole. Je rajoute de l'eau, un cube de bouillon, un morceau de pain, un peu de riz, un peu de pâte. Je fais cuire le tout. Et hop, je donne aux poules. Comme ça, bah, beaucoup de carottes surtout. Mais je bois le bouillon le soir. Et c'est hyper bon en fait. C'est hyper. Ça tient chaud. Ça tient hyper chaud à l'estomac. Et ça rassasie et en même temps, ça hydrate bien comme il faut. Voilà. Voilà pour le papotage du soir. Si vous voulez rester avec moi, restez avec moi parce que je vais vous raconter une très belle histoire. Oui, parce que tout ça, c'est parce que Marie m'a posé la question avant que je reprenne le train. Excusez-moi, je bois. Faut que je termine pendant qu'il est chaud. Oui. Je vais chercher mon livre, je reviens. Me revoilà, j'avais pas besoin de sortir de la pièce, en fait, c'est juste à côté. Comme c'est caché par le gros cadeau de la fête des mères. Celui-là, oh, je suis tentée de, de l'ouvrir. Puis non, 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 maman, tu as promis. Tu n'ouvriras pas là. Pas là, là. Donc on va le ranger. Voilà. Bon, bah, il me reste plus que à aller sur le site de VP ou de Showroom pour commander un sac en cuir. Parce que la Foire de Paris, ils n'en ont pas. Les artisans italiens ne sont pas là. Ils sont pas venus. J'en ai des sacs, hein, j'en ai. Mais je tiens à avoir mon sac à moi, mon mien. Oui, comme ça. Et oui. D'ailleurs, si vous connaissez l'eau de parfum Rochas, oui, il y en a plein, mais c'est pas eau de Rochas, c'est l'eau de parfum qui s'appelle Audace Rochas. Et si vous le connaissez, vous me dites, parce que moi, je l'ai senti et je l'ai tellement aimé. Je l'ai tellement aimé, c'est vraiment beau. Donc du coup, la fête des mères s'approche. Je pense que je vais offrir un coffret à ma maman. Oui. De quoi commencer? Restez avec moi pour ceux qui veulent me suivre. Sinon, pour chers autres abonnés, vous pouvez aller vous chercher un café, un thé, puis vous mettez en fond, comme la télé en fond, vous savez. Allez. La dernière fois, je vous ai promis de vous raconter l'histoire des deux sœurs Trung. Les reines fondatrices, les déesses gardiennes de la terre de l'Ennam. L'Ennam, c'est la terre du Vietnam dans l'ancien temps, qui s'étendait loin, loin dans le nord du Vietnam. En fait, le Vietnam tel que vous connaissez aujourd'hui en forme de S n'était pas le Vietnam dans le temps. Le Vietnam dans le temps se situait loin, loin, loin dans les terres chinoises actuelles. Et petit à petit, ça a été rongé et repoussé jusque dans le sud et jusqu'au milieu. Hue, si vous connaissez la capitale Hue, la capitale impériale, l'impériale Hue, c'est là où il y a le palais des Nguyen. Et après, par la suite, les Nguyen ont été pourchassés par le nord, par les Vietnam du Nord, justement. Et ils ont dû pousser vers le sud et combattre les royaumes, combattre ou vivre en harmonie, hein, ça dépend des périodes, avec les royaumes de Champa qu'ils ont carrément
fait disparaître par les guerres, parce que le Champa aussi était des seigneurs violents, des seigneurs de guerre violents, s'attaquaient au Vietnam. Donc du coup, le Vietnam s'est défendu et au fil des siècles, c'est-à-dire en 500 ans, le Champa a disparu de la surface pour laisser place au Vietnam actuel. Le Champa, il y a une partie du Laos, il y a une partie du Cambodge. C'est pour ça que certains Cambodgiens qui connaissent pas à fond l'histoire du Cambodge et à fond l'histoire du Vietnam en veulent aux Vietnamiens parce qu'ils se disent c'est des envahisseurs, mais en fait non. Ça s'est fait sur 500 ans. C'est comme les Français qui ont, vous savez, établi leur empire en Martinique, en Guadeloupe, dans les Dom, dans les Tom, au Vietnam, euh, au Laos, au Cambodge, pareil. Et ben les Vietnamiens, c'était pareil, c'était des échanges, tantôt amicaux, tantôt belliqueux, parce qu'il y a eu incursion dans les frontières viettes par les armées. Qui voulait, bah, les armées, le Champa, si vous connaissez, si vous avez l'habitude, si vous avez l'occasion de voyager au Cambodge, vous verrez, vous savez, les temples Khmer, les temples Khmer. Et ben sur la terre du Vietnam, il y a des temples Khmer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce sont les vestiges des anciennes terres Cambodge, Champa, Laos, réintégrées dans le Vietnam au XVIIIe siècle. Juste avant l'arrivée des Chinois, des Français par contre. Juste avant l'arrivée du colonialisme français. Donc le Vietnam, je vous rappelle, s'étendait loin, loin, loin vers les terres de Chine, loin, loin, loin vers les terres de Chine, très loin dans les terres de Chine. Il y a eu des combats meurtriers, des batailles sanglantes, et le Vietnam actuel, ce n'était pas le Vietnam dans l'OTAN. Et sur les terres lointaines du Vietnam dans l'OTAN, il y avait les 18 rois qui régnaient, les 18 dynasties qui descendaient direct de la lignée des Célestes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez plus, je vous raconterai. Mais les Vietnamiens, la légende dit que le peuple Viet sont nés d'une union d'une céleste et d'un roi des mers. Oui, rien que ça, oui. Et après, il y a eu 18 rois, des Hồng Vương, 18 dynasties qui régnaient sur le Vietnam en paix à l'âge de bronze. Donc, ils ont façonné, vous savez, le tambour de bronze. Si vous avez l'occasion d'aller au musée Guimet à Paris, dans le 16e, vous verrez encore les traces, le vestige d'un tambour de bronze au Vietnam, du Vietnam, au musée Guimet. Pourquoi est-ce qu'il y a des pièces maîtresses, des pièces historiques du Vietnam sur la terre de France? Non, le Vietnam n'a pas prêté quoi que ce soit. C'est pas un prêt. C'est parce que quand il y a eu l'invasion des Viet Cong, les communistes vietnamiens du nord vers le sud, ils ont bousillé le pays, ils ont massacré tout ce qui est vestige historique pour ne conserver que la statue de Lénine ou de l'oncle Ho. Ils appellent ça l'oncle, moi je l'appelle ça le bâtard. Désolé. Je peux pas appeler l'oncle un envahisseur. Hein. Vous me comprenez. Je suis Vietnam du Sud. Je ne peux pas accepter que des jinguistes ou des malotrus ou des voleurs ou des incultes envahissent mon pays, massacrent ma famille, envoient mes pères, mes frères, mes sœurs dans les camps de rééducation sous prétexte qu'ils sont trop rééduqués et qu'ils sont trop éduqués. Genre, on envoie les médecins, les ingénieurs, les enfants qui ont suivi leur père, leur mère dans les zones à développement économique. Ça veut dire c'est à développer, ça veut dire c'est à Koh Lanta, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école là-bas, ça veut dire qu'ils ont créé toute une génération d'illettrés et de morts par malnutrition, paludisme, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis promenée avec Marie aujourd'hui
Et elle m'a accompagnée à la gare. Et elle m'a dit comme ça, parce qu'elle ne le sait pas, la jeunesse ne le sait pas, la jeunesse vietnamienne ne le sait toujours pas, ou alors ils ont oublié parce que leurs parents ont tout fait pour qu'ils soient heureux sur la terre libre de France. Donc on oublie ce qui s'est passé, on oublie l'histoire, on ne se concentre que sur le présent et l'avenir. Mais nous, moi, j'ai fui mon pays, j'ai failli mourir en mer, je ne peux pas oublier l'histoire de mon pays, je ne peux pas oublier la date fatidique du 30 avril 1975, où le Nord a envahi le Sud et a massacré la population du Sud. Massacre total et mainmise sur toute la richesse de l'économie de mon pays. Pourquoi est-ce que les Viettes sont partout sur toute la surface de la Terre? Et pourquoi est-ce que le Viet actuel cherche encore à fuir par tous les moyens le Vietnam? Ils ont beau vous dire, oui, non, mais ce pays est beau, ce pays est riche, ce pays est puissant. Riche, puissant comment? Tu manques de carburant. T'avais que 20 jours de stock. Alors qu'en Occident, on a quand même quelques mois. Oui, et que la population meurt de faim chaque jour, cherche à fuir le Vietnam, arrive dans des containers glacés et crève dans le tunnel de la Manche. Ça, c'était il y a quelques années et ça continue encore. Aujourd'hui, si vous passez devant l'ambassade des États-Unis au Vietnam, vous verrez déjà une queue se former de 4-5 km de long tous les jours pour partir aux États-Unis, pour partir tout simplement. Voilà. Donc ne me dites pas que ce pays est riche, puissant, beau. Non. Non, non. Pour moi, il n'est pas riche, il n'est pas puissant, il n'est pas beau. Je ne suis jamais retournée, je vous l'avoue. Ma connaissance est peut-être biaisée, mais mes parents sont retournés tous les ans, hein. Ils disent, mais c'est de pire en pire tous les ans. Les médecins là-bas, la plupart, on va dire 90%, c'est des certificats achetés. Vous achetez pour être médecin, vous achetez un certificat pour être médecin. C'est très grave. C'est très grave. Avant 75, il y avait des hôpitaux, il y avait des formations d'ingénieurs, des formations de médecins. Il y avait des investisseurs, Total, Groupe Total, Elf et tout ça. Ils vont là-bas pour investir, hein. Il y avait des producteurs de films, il y avait des concours de beauté, il y avait surtout l'opéra Vietnam du Sud. C'est tellement beau. Et à chaque fois qu'une troupe se déplace, il y a 4 grandes troupes là-bas. Et à chaque fois qu'une troupe se déplace comme ça dans une ville quelconque du sud du Vietnam, les places sont déjà vendues 3 mois à l'avance, hein. Vous n'avez pas de place, hein. À moins que vous achetez au noir et que vous rentrez, vous n'avez pas de place pour vous asseoir. Donc vous squattez là où vous pouvez, hein. Mais les voix sont tellement belles. Les acteurs sont choisis pour leur taille, ils sont choisis pour leur voix, ils sont choisis pour leur beauté. C'est surtout la beauté. C'est comme un concours de mannequinat où le mannequin aujourd'hui, si c'est pas chanter, si c'est pas lire, si c'est pas écrire, c'est pas grave. Mais chez nous, là-bas, au Vietnam, avant 75, il y avait des concours de chant. Vous chantez bien, vous êtes admis. Non seulement vous devez bien chanter, mais en plus, vous devez mesurer telle mensuration. Les filles, pareil, il y a des concours, il y a des critères pour entrer dans une troupe d'opéra et ensuite d'opérette et ensuite être formé pendant au moins 5 ans avant d'occuper des rôles secondaires. Et bien sûr, il y a des voix qui ont surpassé d'autres, des talents qui sont éclos comme ça. C'est parce que quand un pays n'a pas besoin de quand un pays n'a pas besoin de chercher à manger tous les jours, il développe les talents. Les talents sont développés naturellement, voilà. Il y en a énormément eu de talents, de voix, des très belles voix. L'opérette, qu'on appelle l'opéra, ce que j'appelle moi l'opéra vietnamien du Sud, et ben les places se vendent comme des petits pains, hein. Dès qu'il y a une troupe et qui arrive dans une ville, qui chante, vous savez, qui retrace l'histoire du Vietnam, et c'est un thème mais infini, l'histoire du Vietnam.
L'histoire du Vietnam s'étend sur 4000 ans. Donc, il y a de quoi écrire, hein. Il y a de quoi composer des opéras, des scènes. C'est comme Roméo et Juliette, mais en beaucoup mieux, avec des voix d'une telle splendeur qu'un seul un Viet du Sud peut comprendre la subtilité. À côté de ça, il y a la formation des musiciens, il y a la formation des danseurs, il y a des voix off, il y a des voix on, bref, voilà. Si vous avez déjà travaillé à l'Opéra de Paris, vous savez ce que c'est. Là, l'opéra vietnamien, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai essayé de chanter. Des fois, j'arrive pas à tenir le rythme. Le rythme, tellement il est intense, le rythme. La voix, le souffle et tout ça. Bon, bah, moi, j'arrive plus, hein. À mon âge, ça y est, c'est fini, j'arrive plus. Il a fallu me former à l'âge de 4-5 ans pour que je puisse maintenir le souffle, la voix, la puissance. Là, c'est fini, hein, là, j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans. J'aurais tellement voulu être formée dans une troupe, l'opéra, parce que j'adore chanter. J'aime beaucoup chanter. Et aujourd'hui, il n'y a pas de formateur. Parce que la musique vietnamienne du Sud est tellement spéciale. Elle est belle, elle est douce. Et donc, j'étais allée me promener avec Marie à la gare. À la gare. Et elle m'a dit, maman, aujourd'hui, j'ai reçu, parce qu'elle travaille aussi en fonds d'investissement en tant que, en contrat d'apprentissage, en contrat d'alternance. Et elle fait, maman, aujourd'hui, le Vietnam est fête nationale. De quoi? Nationale de quoi? Non, attends, ça y est. Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle ne sait pas. Bah, c'est la fête nationale de la libération du pays, de je sais pas quoi, là, c'est la fête nationale, donc c'est sur 5 jours. C'est cool, maman, j'ai dit non. Attends, je te reprends. Laisse-moi te reprendre, s'il te plaît. C'est pas de la libération. Libération, ils ont libéré quoi? C'est pas une libération, c'est une invasion. Ouais, c'est une invasion, c'est pas une libération, ma fille. Elle fait, ah bon? Bah oui. Si il y a libération, pourquoi les gens fuient le Vietnam? Réfléchis bien, Marie. Elle fait, ah oui, c'est vrai, sa papy a fui au péril de sa vie. Il vous a emmené là, au péril de votre vie. C'est-à-dire que vous avez failli mourir en mer. C'est-à-dire que d'autres Vietnamiens sont déjà morts en mer. Il y a un peu plus de 3 ou 4 millions, mais pour moi, c'est 10 millions qui sont partis. 10 millions sur les 50 millions à l'époque, c'était beaucoup. Oui. En 50 ans, la population a doublé. Et le Vietnam, c'est devenu un pays tellement pollué que quand on mange un truc, on risque l'empoisonnement à chaque fois. Oui. Donc je lui dis, ma fille, c'est pas la fête nationale pour les envahisseurs, oui, parce qu'ils ont pris notre pays. Donc ils ont considéré le Vietnam comme leur nation. Donc c'est une fête pour eux, ça c'est bien. Mais pour nous, c'est une fuite. C'est la fuite à la recherche de la liberté. C'est pas la fête nationale, ma fille. C'est un deuil national. Et le deuil national, il continue tous les ans. Tous les ans, c'est un deuil national. Oui. 30 avril 1975, avec l'aide des Chinois, Mao Zedong et toute la clique là, des communistes, et avec l'aide de l'URSS, ils ont battu en retraite l'armée du Sud-Vietnam, soutenue par les Américains. Faut savoir, vous savez, à l'époque, les Américains, c'était des alliés du Sud-Vietnamien. Du Sud-Vietnam. Les Américains n'étaient pas des ennemis du Sud-Vietnam. Oui. Et l'armée américaine a intervenu juste après l'attaque de Tet Mao Thân, je pense, en 1968. Oui. Si ma mémoire est bonne, si ma mémoire n'est pas bonne, reprenez-moi si vous connaissez l'histoire mieux que moi, parce que des fois, je peux avoir des lacunes.
Donc, en 1968, il y a eu cessation de feu. Il y a eu un cessez-le-feu. Les gens devaient rentrer chez eux pour fêter le Nouvel An vietnamien. C'était une fête. C'était le Nouvel An vietnamien pour le Viet, c'est sacré. C'est-à-dire qu'il peut, pendant 3 jours, rentrer enfin auprès de leurs parents, de leurs épouses, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur famille, fêter le Nouvel An comme il se doit. C'est comme c'est comme le Noël ici en Europe, c'est pareil. Et pendant la nuit, quand les pétards fleurissent sur tout le territoire du Vietnam, il y a aussi le bruit des canons, il y a aussi le bruit des fusils. Il y a eu une attaque monstrueuse, phénoménale, du nord vers le sud. Et à partir de là, on a compris que le nord voulait la mort du sud. Il voulait tuer ses propres frères, et soi-disant frères. Il voulait manger le sud. Ce n'était pas, on s'attaque pas à l'armée, on s'attaquait à la population. Il s'attaquait à la population du sud. Il voulait exterminer, c'était une extermination. Et moi, à chaque fois que je prononce ce mot extermination, je pensais à la race extraterrestre qui s'est emparée de la Terre il y a à peu près 3 ou 4 millions d'années. Dès que la Terre s'est formée, dès qu'il y a eu les premiers hommes, dès qu'il y a eu l'incarnation du Tout-Puissant dans le corps des hommes sur Terre, il y a eu attaque, il y a eu appropriation, expropriation, il y a eu envahi, ils ont envahi le Vietnam comme la race extraterrestre avait envahi la Terre à ce moment-là. C'est la même chose, c'est pareil, c'est dans le seul but d'exterminer. Voilà. Et l'armée américaine a soutenu le Vietnam du Sud, a envoyé des troupes sur le sol du Sud et a combattu le Nord. Il faut se souvenir de ça parce que l'Américain n'a jamais voulu envahir le Vietnam. C'est pas ça. Si on vous raconte en Europe, surtout au niveau milieu intellectuel, là, qui dit oui, non, mais la guerre du Vietnam, c'est fait par les Américains. C'est faux. Je peux vous dire que c'est faux. Je connais l'histoire de mon pays. Chaque citoyen vietnamien, apprenez à connaître l'histoire de votre propre pays. D'accord? Les envahisseurs, c'est qui? C'est le communisme chinois, c'est le communisme russe et c'est le communisme vietnamien. Et par la suite, les Khmers rouges qui ont massacré la population cambodgienne. Oui, c'est la même race, c'est la même race extraterrestre pour moi. C'est pas un homme normal, un humain normal ne peut pas faire du mal à son propre humain, à son propre frère. Ce n'est pas possible. Là derrière, je vois une force noire, une ombre hyper noire. J'appelle ça des sans-âme ou des extraterrestres. C'est tout. Croyez-le ou non, cherchez-le bien. Vous verrez que ce que je vous dis là, il n'y a que les sans-âme ou les monstres hors de la surface de la Terre qui peuvent commettre de tels crimes. Aujourd'hui, les monstres règnent sur la terre du Vietnam, du nord au sud. Le Vietnamien moyen ou le Vietnamien tout court cherche à fuir par tous les moyens. Eux-mêmes envoient leurs propres enfants faire des études à l'étranger. Et de temps en temps, ils reviennent au pays. Ils disent, ouais, non, mais ce pays beau, hein, il est bien. Bien comment, beau comment. L'économie, le développement économique du Vietnam est extrêmement fragile. Avant, on fabriquait, il y avait des usines de fabrication de savon, dentifrice, shampoing, tout ce qui est produits cosmétiques. Du jour au lendemain, après la guerre, il n'y a plus le shampoing, le savon devient un produit de luxe. Vous trouvez ça normal, vous? Le grenier de riz de toute l'Asie du Sud-Est, la perle de l'Asie du Sud-Est,
du jour au lendemain, il devient le pays le moins développé au monde. Vous trouvez ça normal, vous? Alors que quand il y avait les Américains sur le sol vietnamien, j'ai pas dit qu'ils étaient j'ai pas dit qu'ils n'ont pas commis de méfaits, hein, j'ai pas dit ça, hein. Mais au moins, la population pouvait y vivre, produisait des pièces de théâtre, des pièces d'opéra, produisait des chants d'une splendeur, mais tellement beau, les paroles sont tellement prenantes, c'est tellement belle, les paroles, c'est tellement profond que ouais, enfin bref, que après 75, bah, quand on entend, c'est l'oncle Ho est beau, l'oncle Ho est gentil, l'oncle Ho est le meilleur. Et c'est tout ce qu'ils savent chanter, hein. Si vous dites l'inverse, c'est camp de concentration, camp de rééducation. Ouais. Non, non, aujourd'hui, le Vietnamien moyen, quand vous lui demandez est-ce que tu veux bien venir en Occident, il va vous dire oui, je signe. Les filles là-bas cherchent à tout prix un mec ici en France, hein. En France ou en Europe, hein, pour se marier, pour venir vite fait. Puis après, une fois arrivés sur le sol ici, eh ben, ils ont tellement oublié leur galère qu'ils y retournent et disent ah non, mais le pays est beau, le pays est développé, c'est très bien, hein, c'est d'être riche, c'est beau, hein, c'est bien. Beau comment moi, je ne sais pas si vous et moi, on a la même sensation que tout ce qui est environnement, tout ce qui est pollué, c'est pas beau. Le Vietnam, c'est pollué. Les sols sont pollués, les rivières sont polluées. Il n'y a rien de, il n'y a pas d'eau courante. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? Vous voyez? Bon, c'est sûr que pour un esprit normal, banal, qui réfléchit pas à plus loin que son nez, quand il voit la richesse extérieure avec des buildings, je sais même pas aux normes et tout, vous mettez une allumette là-dedans, ça flambe et vous crevez. Mais c'est sûr que si vous voyez tout ça, la première fois débarquer, vous vous dites, moi, le pays est développé, gna, 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 gna. Mais entre vous et moi, je sais pas, il n'y a rien de développé dans ce pays. Non, non, je pense pas que. Et c'est une économie hyper fragile, hein. Il produit rien sur son sol, hein. Il est là, il rassemble les pièces. Ils sont même pas capables de faire les vis pour visser le Samsung qui est en train de vous filmer. Et puis quand ils fabriquent des voitures, il y a des accidents, hein. Il y a des accidents et puis ça bug et puis ça s'arrête. Et puis voilà. Voiture électrique. Made in Vietnam alors que moi, voilà. Moi, j'ai des doutes concernant le développement en fulgurant économique dragon. Non, non. Moi, pour moi, le dragon, c'est pas le Vietnam, hein. Non, non. Le dragon, c'est la Corée du Sud et le Japon. Le reste, ça va venir. Genre Malaisie, Philippines, tout ça, ça commence. Ça commence où c'est en train de dépasser le Vietnam, hein. C'est pas le Vietnam, c'est pas un dragon, hein. C'est plutôt la poubelle de la Chine. Je vous le dis. Donc le 30 avril 1975, là, Vietnam est en train de fêter la victoire contre les Américains. Non, non, toi, t'as pas combattu les Américains tout seul, hein. Ça, tu sais, hein, Jang, inculte du nord du Vietnam, hein. Moi, je le dis franchement, hein. Tu n'as pas vaincu tout seul les Américains. Non, pas du tout. Tu as été aidé et par le Russe, à l'époque, c'est l'URSS, et par ton grand frère Pékin. C'est tout. Parce que toi tout seul, tu sais pas lire ni écrire. Comment veux-tu vaincre une armée évoluée, cultivée, Vietnam du Sud? Tu peux pas, c'est pas possible. Tu as été aidé sournoisement. Et ça, on le sait. Donc arrête de clamer comme quoi tu as vaincu le Vietnam, que c'est la fête nationale pour toi, oui, mais pas pour moi, ni pour ma famille, ni pour les générations des boat people, des fuyards sur les mers, ni pour la génération des réfugiés
qui sont dispersés sur toute la terre, tout le territoire de la terre. Non, non, non. C'est pas une fête nationale, c'est un deuil national. Et grâce à toi, 10 millions de personnes ont fui le Vietnam. Hein. Grâce à tes idiocraties, eh ben, les femmes se font violer sur les mers du Sud, et dans les camps de réfugiés, dans les camps de réfugiés thaïlandais, dans les camps de réfugiés malaisiennes, dans les camps de réfugiés philippines. Oui, beaucoup sont morts en mer à cause des pirates thaïlandais. Parfois, un bateau peut être pris d'assaut 50 fois dans la journée. À la fin, il ne restait plus rien. Il restait peut-être des cadavres et encore. Voyez? Donc non, non, c'est pas la fête nationale, c'est un deuil national. Pour moi, en tout cas, pour mes parents, en tout cas. C'est un deuil national. Mon père est parti du pays. Mon père a traversé les postes de garde le 30 avril 1983. Il a dit, ce jour-là, ils font la fête. Ce jour-là, je pars. Je quitte mon pays. J'ai raconté ces histoires, son escapade, dans les vidéos précédentes. Si vous voulez, je peux vous envoyer les liens. Des vieilles vidéos pour que vous puissiez revisiter avec moi. Sinon, je vous la raconterai. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est deuil national. Aujourd'hui, c'est deuil national. Demain, deuil national. Tout un mois, c'est deuil national. Chaque année, c'est un deuil national. 30 avril. J'ai pas dit ça pour qu'on garde la haine ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait une cure de non-violence. Quand j'ai commencé à entrer dans la spiritualité, j'ai fait même avant, j'ai fait une cure de non-violence parce que je ne comprenais pas pourquoi je suis réactive, violente. Je rejette tout de la vie. J'étais rebelle en tout. Et par la suite, j'ai compris, donc j'ai fait une cure de non-violence. Mais je n'oublie pas ce qu'on a fait à mon peuple. Je n'oublie pas toutes les femmes qui ont péri sur la mer du Sud en suivant leur mari, leur père, leur frère à travers les mers. J'ai pas oublié tout ça. J'ai pas oublié les conditions atroces des camps de réfugiés dispersés tout le long de la Malaisie. Je n'ai pas oublié ceux qui sont morts dans les camps de réfugiés à Hong Kong. Je n'ai pas oublié la répression des autochtones envers les réfugiés. Je n'ai pas oublié. Un jour, j'irai en Malaisie. Un jour, j'irai faire un pèlerinage dans les anciens camps qui sont fermés maintenant. Un jour, je voudrais revoir la Malaisie. Oui. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai atterri avec ma famille à Singapour. Ma sœur est allée à Singapour. Je ne suis pas encore allée, j'ai pas eu la chance. J'ai pas encore les moyens pour y aller, mais j'irai à un de ces quatre et je ferai un pèlerinage. Jamais je retournerai au Vietnam, je n'ai plus de pays. J'achète des robes pour soutenir, vous savez, les artisans de chez moi, mais je ne retourne pas parce que c'est pas mon pays. Parce que je porte le deuil d'un pays qui a disparu. Je sais que la population viet souffre encore de malnutrition, de répression. De temps en temps, je chante l'espoir, je chante pour ne pas oublier la langue dans laquelle j'ai été baignée. Mais je n'ai plus de pays. Mon pays, c'est la France. Voyez. Donc aujourd'hui, c'est deuil national, demain, deuil national, après-demain, sur 5 jours, deuil national. Mais ça ne m'empêche pas de vivre parce que je ne vis pas dans le passé, vous savez. Mais je veux raconter ça. La prochaine fois, je vous raconterai la première révolte. C'est pas la première révolte, mais c'est la première parce que c'est mené par 2 sœurs contre l'envahisseur chinois, justement, en l'an 40 après Jésus-Christ.
quand la terre du Vietnam s'étendait loin au loin sur les territoires de la Chine actuelle. Mê Linh, l'ancienne capitale des deux reines. Mê Linh, c'est là où s'est formée une armée de résistants. Mê Linh, je vous le raconterai, c'est promis. Là, ce soir, je suis fatiguée. Ce soir, j'ai envie de penser à mon futur cadeau de fête des mères que je vais ouvrir à la fin du mois. Et aujourd'hui, j'ai porté Guerlain, Jardin de Bagatelle. Et je remercie infiniment Sylvie de m'avoir offert ce beau, magnifique livre que je m'empresserai de vous raconter les histoires qui sont dedans. C'est un recueil des contes, 100 contes et légendes du Vietnam. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi avec moi les histoires à travers les vidéos. Je vous souhaite tout ce qui est souhaitable. Bonne soirée, bisous.